Salut tout le monde. Aujourd'hui on va parler gros sous, mais pas les nôtres. On va parler des sous de ceux qui nous dirigent. En l'occurrence, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des tractations financières en ce moment, et il y a des changements dans le capital de la Poste. On vous en parle. Pour faire simple, il y a un truc qui s'appelle la loi Pacte, portée par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Et cette loi Pacte, tout simplement, c'est une grande braderie. C'est la vente générale des bijoux de famille de l'État. Ports, aéroports, barrages, routes, mais aussi part dans le capital de grandes entreprises comme celle détenue dans la Poste, qui malheureusement, rappelez-vous, est une société anonyme depuis 2011, comme ce qui va arriver à la SNCF malgré une belle lutte. Donc cette loi Pacte est nocive et la Poste malheureusement est concernée. Aujourd'hui la Poste, c'est un capital de 100%, détenu à 74%, donc en gros aux 3/4 par l'État, et à 1/4, à 26% par la Caisse des dépôts et consignations, la CDC. C'est quoi la CDC? J'ai envie de vous brosser le tableau d'abord. La CDC, c'est en gros un organisme public, mais c'est une forme de fonds de pension en fait. La CDC, elle gère plus de 60% des encours du livret A en France. La CDC, elle gère la retraite d'un Français sur 5. La CDC, c'est quelque chose qui est financièrement autonome, mais qui est soumise aux pressions du politique. Un exemple de dérive. En 2007, est mis en place un plan d'attribution gratuite d'actions par Jérôme Gallo, alors magistrat détaché de la Cour des comptes, mais qui est à la tête de la branche CDC Entreprises. Ce plan, clôturé en 2013 lors du transfert de la filiale auprès de la Banque publique d'investissement, a permis à 59 salariés de la CDC d'empocher pas moins de 15 millions d'euros en 3 ans. Donc vous voyez, la CDC fait comme les grandes multinationales ou les fonds de pension, elle fait du profit. Notes de frais, voitures de fonction, salaires ahurissants, primes en tout genre, honoraires mirobolants. Et quand ce ne sont pas les dirigeants de la CDC qui en profitent, ce sont les amis du régime. Bref, la CDC, c'est pas si génial que ça. Ça ressemble à tout ce qu'on n'aime pas, c'est néfaste et vorace pour nous, la classe qui travaille. Et donc, ce qu'on apprend, c'est que, et ça on le savait parce que le PDG Philippe Val en rêvait depuis des années, mais ça y est, avec le pacte du ministre Le Maire, ça va être officiel. En gros, le quart détenu par la CDC va devenir majoritaire dans le capital. Parce que la CDC a pris 41% de ce qu'elle détenait dans la CNP Assurance, soit pas mal de milliards, elle les prend, et elle les fout dans le capital de la Poste, ce qui fait que le capital de la Poste va fusionner CNP et Poste via la CDC, qui donc devient majoritaire. Il y a plus d'argent de la CDC que de l'État dans le capital de la Poste. Vous comprenez? Ça veut dire que la Poste n'appartient plus majoritairement à nous, à l'État, aux contribuables, même si on n'aime pas l'État qui nous gouverne. C'est donc une mauvaise nouvelle et ça a des conséquences, ça en aura. Quand on prend l'exemple de la Poste belge qui a suivi le même processus que nous, mais avec 5 ans d'avance, eh ben, on apprend aujourd'hui le PDG de la Bipost, la Poste belge, annonce en 2018, 5 ans après l'ouverture du capital, comme nous, il annonce qu'il va revenir sur la notion de service public, et particulièrement sur la distribution des facteurs et des factrices 6 jours sur 7. Calculez les collègues, calculez les amis. Si on divise en 2 le nombre de jours où il faut travailler pour distribuer, on divise en 2 le nombre d'emplois et de casiers de tournée. Et oui, donc c'est des conséquences terribles pour tout le monde. Si, plutôt, quand la Poste va malheureusement devenir une entreprise capitalistique au capital ouvert comme les autres, ça veut dire des conséquences pour les bureaux de poste qui vont continuer à fermer, ça veut dire le tout assurance, ça veut dire des agences bancaires en veux-tu en voilà, et le fait qu'on soit maillé sur le territoire, ça va disparaître. Ça veut dire que la banque postale va continuer à faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire à ségréguer, à choisir, à sélectionner ses clients au plus offrant, se chargeant des plus démunis avec de moins en moins de moyens ou les renvoyant vers du digital, c'est-à-dire du pas grand-chose. Et puis malheureusement, pour les facteurs factrices, ça veut dire que c'est à la fois l'attaque sur la presse, l'attaque sur le service public. Bref, on peut être inquiet. J'ai pas envie de vous dire qu'il y a un plan social qui se dessine, mais en tout cas, on peut se poser des questions. Et surtout, ça donne la nécessité de réagir collectivement. On ne doit pas se laisser brader comme ça. La Poste, elle appartient à toutes et tous. C'est un objet public. Quand on voit le sort qui est arrivé à Dexia, dans lequel la CDC avait des billes, la banque franco-belge en 2008, crise financière, 2000 salariés sur le carreau, plus de 11 milliards d'actifs de pertes en une seule année, ça donne pas envie. Donc nous, Sud PTT, on est contre ce rachat de la CDC, on est pour une Poste 100% publique et au service du public et non pas du fric. Dernière chose, pour y arriver, c'est évidemment la lutte, la grève. Et pour ça, il faut soutenir mais y participer.
En 2017, en 2018, il y a eu beaucoup de conflits en France, beaucoup de conflits dans plein de départements. Et d'ailleurs, il y en a encore un qui est en cours. Dans le 92, les Hauts-de-Seine, il y a plus de 150 facteurs-factrices qui se battent depuis plusieurs mois contre la précarité, pour un meilleur service public, pour des meilleures conditions de travail, et aussi contre la répression patronale qui fait que notre camarade Gaël Kirant a été licencié, outrepassant la décision du ministère du Travail de ne pas le licencier. Donc il est grand temps de réagir, mais collectivement, pas chacun son tour. Il faut faire converger toutes les revendications postales avec les autres secteurs en lutte pour enfin renverser cette idéologie qui fait que plus on vend, mieux l'État se porte. Bah non, plus on socialise nos acquis, mieux nous, le peuple, on se sentira. Allez, merci et à bientôt.